Non, Non? non, pas que je sache. Oh, vous savez mieux que personne qu'Angela manque de savoir-faire pour gérer une affaire aussi délicate. C'est pour ça que nous allons l'aider. Si elle y gagne, nous y gagnerons tous après tout. Tu le sais, Simon, que la gestion d'une entreprise n'est en rien un jeu d'enfant. Tu le sais bien. Oui, je le sais. En plus, je veux que tu saches que tous nos cadres supérieurs sont d'accord avec moi. Tous. Il n'y en a pas un seul, qui soit en désaccord. T'as compris, Simon? Tous ne pensent pas la même chose de Monsieur Corona. Sa politique d'administration a basculé de manière défavorable ces dernières semaines. Ils ne sont pas d'accord avec sa direction? Ah, franchement, ça laisse vraiment à désirer. Il serait nécessaire de faire quelques changements. Eh bien, en vérité, je ne sais pas pourquoi vous me dites ça à moi. Je n'ai aucun pouvoir dans l'entreprise. Vous vous trompez, mademoiselle. C'est tout le contraire. En tant qu'héritière de Don Pedro, vous êtes qualifiée pour dire des choses et prendre des décisions, je vous assure. Je ne sais pas, je n'ose pas. Pour vous dire la vérité, diriger une entreprise, ça me semble très compliqué. Ce n'est pas grave. Nous sommes là, mademoiselle Angela, pour vous expliquer les détails les plus importants. Vous devez vous mettre au courant de tout pour la prochaine Assemblée Générale, parce qu'ils vont y prendre une décision très importante. Il serait utile de restructurer certains postes, voyez-vous? Comme celui de la direction générale, n'est-ce pas? Oui, évidemment que oui. Pour occuper ce poste, Angela, dans l'entreprise, il y a des cadres hautement qualifiés pour remplacer ce monsieur Corona, vous savez? Et vous, personnellement, vous devriez prendre des mesures à ce sujet. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Angela, ça fait des heures qu'elle parle avec un homme. Et si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un de l'entreprise, Isabelle. Est-ce que tu le connais? Oui, je le connais. Il s'appelle Liborio Sierra. Et tu lui fais confiance, Isabelle? Non, Tata. D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'il fait ici. N'ayez pas peur, mademoiselle Angela. Vous pouvez compter sur nos avocats, nos comptables et nos conseillers fiscaux pour vous aider à assumer votre situation d'héritière. Ça m'intéresse beaucoup ce que vous me proposez, vous savez? Alors n'en parlons plus. Mademoiselle, demain nous avons une réunion. Comptez sur ma présence. Voilà, c'est bien, mademoiselle Angela. Merci. Isabelle, j'étais près de chez vous et j'ai pensé venir vous voir. C'est ce que je vois. Mais malheureusement, il se fait un peu tard et je dois m'en aller. C'était un plaisir de vous parler avec vous, mademoiselle Angela. Passez une bonne journée. Au revoir. Liborio? C'était simplement une visite de courtoisie. Je n'avais pas eu l'opportunité de présenter mes condoléances à mademoiselle Angela, c'est pour ça. Moi, je crois plutôt que vous êtes venu jouer les intrigants et semer le trouble dans son esprit. Je ne vous comprends pas, Isabelle. Vous vous trompez. Si vous croyez que je ne suis pas au courant de vos intérêts dans l'entreprise, vous vous trompez si vous croyez que je ne sais pas ce que vous pensez d'Andrés Corona. Et je vous préviens qu'il vous sera difficile d'arriver à vos fins. Isabelle, attendez, vous vous méprenez. Je ne pensais pas que vous seriez aussi méprisable, Liborio. Mais vous savez quoi? Si Angela a des droits parce qu'elle est la fille de Pedro, moi aussi j'en ai parce que je suis sa veuve et je ne vais pas rester sans rien faire. Je compte bien défendre mes droits. Vous avez compris? Comme je te le dis, Angela, tu dois te libérer de cette sorcière de Gaetana et de cet avocat bizarre. Ça se voit de loin que ce sont des chacals dont le métier est de tirer profit de tout ce qui leur tombe sous la main. Azur, viens ici! Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé aux avocats de l'entreprise. Mais Liborio Sierra m'a assuré qu'il pourrait m'aider et que je pouvais leur faire totalement confiance. Depuis le début, Angela, tu aurais dû t'entourer de gens comme lui. Tout le monde n'est pas d'accord avec Isabelle et Andrés Corona. Et même si Andrés Corona pense le contraire, il a quand même beaucoup d'ennemis. Tu dois traiter directement avec les cadres de l'entreprise, pour savoir à quoi t'en tenir. Ce monsieur Sierra est tombé du ciel, en tout cas. Allez, maintenant, oui, Azur. Va surveiller la maison toute la nuit. Allez! Bon, et ben bonne nuit. Bonne nuit. Mhm.
bisou. Tu n'as rien d'autre à faire que de rester près de cette fenêtre, Tata? Je ne me lasse pas de regarder ces trois petits anges. Ils traînent ensemble absolument toute la journée. Et Dieu sait ce qu'ils peuvent manigancer. Tu sais quoi? Ces trois-là ne me font pas peur. Celui qui m'inquiète, c'est Liborio. Et le voilà encore, lui. Oui, lui non plus, il ne me dit rien qui vaille. De qui tu parles? De Walter, de qui crois-tu que je parle? Il n'arrête pas de faire des rondes dans toute la maison. Tout le temps, on dirait qu'il cherche quelque chose. C'est un type vraiment bizarre. On dirait un oiseau de mauvais augure. Oui, Tata. Mais que ça te plaise ou non, c'est le seul allié que nous ayons dans la maison. Et nous devons lui faire confiance. Voilà ce qu'il vous fallait. Vous êtes un homme très beau, Salvador. Vous avez juste besoin de vous soigner. Je ne vous fais pas mal, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai de l'expérience. Et mon défunt mari, Dieu et son âme, qu'il repose en paix, est resté très longtemps prostré dans un lit. Et moi, je le rasais tous les matins très rigoureusement. Le pauvre est mort très maigre, mais en tout cas, très propre. Bien. Maintenant, oui. Vous êtes prêts? Ok. Voyons à quoi vous ressemblez, Salvador. Regardez comme vous êtes beau. Regardez-vous dans le miroir. Ça n'aurait pas pu être mieux fait. Qu'est-ce que vous faites encore ici, Vicentina? Allez-vous-en, c'est bon, j'ai fini. Allez, allez. Qu'est-ce qui vous arrive, Salvador? Pourquoi ne vous acceptez-vous pas? Pourquoi êtes-vous déprimé quand vous vous regardez dans le miroir? Ce n'est pas mon visage, madame. Ce n'est pas moi. Ça ne me plaît pas. Mais qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Pourquoi dites-vous sans arrêt que ce n'est pas vous? Écoutez-moi. Vous avez bien promis de m'aider, pas vrai? Vous aviez dit que vous m'écouteriez. Et c'est ce que je vais faire, Salvador. Faites-moi confiance. Écoutez-moi, madame. Et il y a peu de temps... Et j'étais un vieil homme. De 70 ans, et j'étais en train d'agoniser. J'étais... Vous ne me croyez pas. Vous ne pouvez pas me croire. Bien sûr que vous ne pouvez pas. Même moi, je n'y comprends rien. Je dois être complètement fou. Non, non, non. Ne dites pas ça, Salvador. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Si, je suis fou. Il n'y a pas d'autre explication. Je suis fou. Ah non. 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 Si, je suis fou. Excusez-moi, je peux savoir ce que vous faites? Certains d'entre nous ont décidé de parler avec Mademoiselle Donoso. Pourquoi? Nous devons la mettre au courant de la situation de l'entreprise. Elle est l'unique héritière de Don Pedro José. Et c'est notre devoir de nous mettre à son service. Vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne m'avez pas convoqué à cette réunion? Je suis le directeur général de cette entreprise.